Bonjour à tous, petite vidéo de présentation du menu de configuration du module, parce qu'une fois qu'on a fait les mises à jour, qu'on a configuré le Wi-Fi et tout ça, c'est bien beau, mais ça sert à quoi? Eh bien, avec le menu de configuration, on va pouvoir changer de plateforme, c'est-à-dire passer de Grandboard à Darts Live Home, et vice-versa. Mais pour ça, il faut changer une petite ligne dans les paramètres du module. Donc on va devoir aller dans son menu de configuration et pour ça on avait besoin de le paramétrer en Wi-Fi. Donc on appuie 5 secondes sur le bouton pour qu'il se connecte en Wi-Fi. Voilà, il clignote jaune lentement, il est connecté à son Wi-Fi. On peut maintenant accéder au menu de configuration. Pour cela, il faut connaître l'adresse IP du module. Alors là, il va falloir une petite manipulation et télécharger une application. On va s'en servir une fois pour trouver son adresse IP et après terminer. Allez, on se retrouve sur l'écran de mon téléphone pour vous montrer tout ça. Voilà, on est sur l'écran de mon téléphone. Nous allons donc maintenant chercher l'adresse IP du module pour s'y connecter. Pour cela, deux solutions. Soit passer par le routeur de votre fournisseur d'accès Internet, si vous savez comment faire, soit utiliser une application tierce. Je vais vous présenter les deux solutions. Donc moi j'ai une Livebox, je suis donc chez Orange. J'ai une application, mon Wi-Fi, et là je vais voir tous les appareils connectés sur mon Wi-Fi. Équipement ESP, c'est ça qui nous intéresse. Je clique dessus et on voit information détaillée, adresse IP 192.168.1.25. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous savez comment faire avec votre routeur chez vous, vous faites pareil, vous retrouvez l'adresse IP et terminé. Vous ne savez pas comment faire, pas de problème, on va télécharger une application, Fing. C'est très simple, c'est exactement le même principe. On active la localisation, se connecter, pas la peine, on y pensera plus tard. Ça, on s'en fout aussi, peut-être plus tard. Analyser le réseau actuel. Et voilà. Donc, il est là, mode MyDateboard v3.home, avec son adresse MAC. Normalement, vous l'avez sur un petit autocollant sur le module, donc comme ça, vous pouvez bien l'identifier. Et à gauche, son adresse IP 192.168.1.25. Voilà. Vous pouvez fermer Fing, vous pouvez même le désinstaller, il ne servira plus à rien. Maintenant, il suffit d'aller sur Internet et de taper son IP. Et on accède au menu de configuration. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on n'accède pas à cette page et qu'on ait un message d'erreur? Ben, tout simplement, on se trompe dans l'adresse. On a mal recopié, on a mal lu, voilà. C'est pas la bonne. Forcément, on n'y accédera pas. Ou alors, on n'est pas connecté en Wi-Fi. Et là, c'est pareil. Si on n'est pas sur le même réseau Wi-Fi sur le téléphone et sur le module, on ne peut pas se connecter. Je me reconnecte au Wi-Fi. Et voilà. Alors, quelles informations on a sur le menu de configuration? Tout en bas, vous avez le firmware qui est installé, le 3.0.5 chez moi. J'ai une bêta en 0.9. On voit l'actuel IP aussi utilisé. Donc ça, ces informations-là, tout en bas, ça peut servir pour voir si vous avez bien réussi une mise à jour, par exemple. Vous y allez avant de faire la mise à jour, vous voyez, vous êtes en 3.0.4, par exemple, vous faites la mise à jour, vous arrivez en 3.0.5, c'est bon, ça a fonctionné. C'est une manière de confirmer la bonne procédure. Sur la première ligne,
vous avez soit le choix Groundboard ou Darts Live. Juste en dessous, Actual Value, c'est ce qui est actuellement enregistré dans le module. Donc si je veux changer et me mettre sur Darts Live, je le choisis et je sélectionne avec Save. Et là, on voit Actual Value qui vient de changer et qui vient de se mettre sur Darts Live. Voilà. En deuxième ligne, on a le choix entre plusieurs cibles. Voilà. Donc là, pareil, hein, il faut toujours valider avec Save pour que l'actual value en dessous change. Le bêta sensor miss, c'est pour compter les flèches out. C'est pas encore tout à fait au point. Vous pouvez tester sur Groundboard. Sur Darts Live, c'est complètement inopérationnel, mais sur Groundboard, ça fonctionne presque. C'est en développement. Ici, sur cette ligne-là, c'est pour les cibles anglaises ou américaines. Donc on sélectionne le nombre de trous des doubles, des triples. Et pour valider tous les changements qu'on a fait et faire redémarrer le module, c'est sur la dernière ligne, Let's Go et Good Darts. Et là, le module qui clignotait jaune lentement va redémarrer. Et on peut passer d'une cible à l'autre. C'est tout. Voilà, pour finir, je vais vous montrer en vitesse réelle comment passer d'une application à l'autre. Vous allez voir, c'est super rapide. Donc là, je suis sur Groundboard. Et j'en ai marre de jouer sur Groundboard. Pas de problème. On ferme l'appli. Le petit module, on appuie 5 secondes sur le bouton pour le connecter au Wi-Fi. Il clignote jaune lentement, c'est bon. Je rentre son adresse IP. Donc on est bien d'accord, l'adresse IP que j'ai donnée dans la vidéo, 192.168.1.25, c'est la mienne. Il faut chercher la vôtre avec ce qu'on a donné. Voilà, je ne suis pas connecté en Wi-Fi. Hop, ça ne fonctionne pas, c'est mieux. Voilà. Darts Live, je sauvegarde. Let's go. Il redémarre. Voilà. Je lance Darts Live. Et voilà. Il n'y a plus qu'à jouer. Ça a pris 30 secondes à peu près, 1 minute maxi, pour passer d'une application à l'autre. Et voilà, à bientôt.